Bonsoir à tous. Une grande joie encore de se retrouver ce soir pour ce moment important qui est le mardi soir, ce temps où nous prions ensemble. J'espère que vous croyez que Dieu aime que ses enfants se réunissent pour prier ensemble. Amen. Nous voulons avoir des cœurs ouverts, des cœurs remplis du Saint-Esprit pour ne pas prier pour nos besoins, pour ne pas être centrés sur nous-mêmes, mais pour être centrés sur le royaume de Dieu. Merci au Seigneur qui nous permet aussi d'apporter nos besoins dans la prière. C'est l'apôtre Paul qui nous le dit, et nous voulons le faire aussi, nous le ferons aussi. Alors on va présenter ces moments au Seigneur. Merci Père. Merci parce que tu nous donnes cette possibilité de venir devant ton trône. Nous voulons d'abord nous prosterner et reconnaître ta majesté. Et puis, bien sûr, Seigneur, nous voulons aussi apporter devant toi des sujets qui sied à ton cœur de Père. Seigneur, nous voulons voir des âmes sauvées, nous voulons voir l'Église grandir, nous voulons aussi passer du temps à te remercier pour tout ce que tu fais et aussi nous laisser interpeller par toi au travers de la parole. Merci Seigneur pour ces temps, qu'à toi revienne toute la gloire, mon Dieu. Amen. Amen. Je vous invite à lever les yeux vers les hauteurs. Je lève les yeux vers les hauteurs, où viendra le secours. Le secours me vient du Dieu créateur de la terre et des cieux. Oh, j'ai besoin de toi, tu es mon seul espoir, vers toi seul je crie. Alors je t'attendrai, j'attendrai ton secours, tu donnes la vie, amen. Je lève les yeux vers les hauteurs, d'où viendra le secours. Le secours me vient du Dieu créateur de la terre et des cieux. Oh, j'ai besoin de toi, tu es mon seul espoir, vers toi seul je crie. Alors je t'attendrai, j'attendrai ton secours, tu donnes la vie. Oh, j'ai besoin de toi, tu es mon seul espoir, vers toi seul je crie. Alors je t'attendrai, j'attendrai ton secours, tu donnes la vie. Je lève les yeux vers les hauteurs, d'où viendra le secours. Le secours me vient du Dieu créateur de la terre et des cieux. Merci Seigneur, merci pour ton secours. Amen. Merci parce qu'il vient d'en haut et nous savons où tourner nos yeux. À toi la gloire Seigneur, nous voulons élever ton nom dans ces moments, vraiment Seigneur. Louer le nom de Jésus qui est notre bon berger. Oui Seigneur, merci pour ces instants que tu nous accordes. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Bien, je vous invite à ouvrir vos Bibles dans l'épître de Jacques, chapitre 5, et on va lire les 11 premiers versets, si vous voulez bien. Épître de Jacques, chapitre 5, et on va lire les 11 premiers versets.
À vous maintenant, les riches, pleurez et gémissez à cause des malheurs qui viendront sur vous. Vos richesses sont pourries, vos vêtements sont rongés par les mites, votre or et votre argent sont rouillés, et leur rouille s'élèvera en témoignage contre vous et dévorera votre chair comme un feu. Vous avez amassé des trésors dans les derniers jours. Le salaire des ouvriers qui ont moissonné vos champs et dont vous les avez frustrés crie, et les cris des moissonneurs sont parvenus jusqu'aux oreilles du Seigneur de l'univers. Vous avez vécu sur la terre dans les plaisirs et dans le luxe. Vous avez rassasié votre cœur comme le jour de la boucherie. Vous avez condamné, tué le juste sans qu'il vous résiste. Puis Jacques s'adresse à nous, les frères et sœurs. Soyez donc patients, frères et sœurs, jusqu'au retour du Seigneur. Voyez le cultivateur. Il attend le précieux fruit de la terre en faisant preuve de patience envers lui, jusqu'à ce qu'il ait reçu les premières et les dernières pluies. Vous aussi, soyez patients. Affermissez votre cœur, car le retour du Seigneur est proche. Ne vous plaignez pas les uns des autres, frères et sœurs, afin de ne pas être jugés. Voici que le juge se tient à la porte. Mes frères et sœurs, prenez pour modèle de patience, dans la souffrance, les prophètes qui ont parlé au nom du Seigneur. Nous disons heureux ceux qui persévèrent. Vous avez entendu parler de la persévérance de Job, et vous avez vu la fin que le Seigneur lui a accordée, car le Seigneur est plein de tendresse et de compassion. Amen. Et dans la version seconde, plein de miséricorde et de compassion. Que le nom du Seigneur soit béni. Qu'est-ce qu'il est bon de lire la Bible. Quelle grâce nous avons. Nous voyons dans ce texte qu'il y a deux destinées dans le temps du malheur. Dès le début de ce chapitre, Jacques parle du temps du malheur. Il y a une destinée pour ceux qui sont loin de Dieu, et il y a une destinée pour les frères et sœurs, ceux qui sont les enfants de Dieu. Ceux qui sont loin de Dieu, Jacques nous dit qu'ils ne peuvent que pleurer et gémir lorsque le malheur s'abat sur eux. Bien sûr, ils perdent tout. S'ils perdent leur santé, s'ils perdent leur liberté, s'ils perdent leur richesse, alors c'est les pleurs et les gémissements. Nous sommes dans ce contexte aujourd'hui. Combien pleurent? Combien gémissent? Parce qu'ils ont perdu leur santé, parce qu'ils ont perdu leurs affaires commerciales, parce qu'ils ont perdu aussi leur liberté. Jacques utilise un ton sévère à l'encontre de ceux qui ont mis leur espérance dans les choses d'ici-bas, et surtout à l'encontre de ceux qui ont méprisé le juste. Nous sommes dans ce contexte, mes frères et sœurs, d'une société qui a tout fondé sur les plaisirs de cette terre, sur la santé, le bien-être, la forme, autant bien physique que psychique, sur les richesses matérielles, sur la liberté. Je fais ce que je veux, quand je veux. Nous voyons que toutes ces choses sont bien mises à mal, et cela en très peu de temps. Pour les frères et sœurs, il y a une autre destinée. Ceux qui ont mis leur espérance en Dieu ne se retrouvent pas démunis lorsqu'ils n'ont plus la santé, lorsqu'ils n'ont plus la liberté, lorsqu'ils n'ont plus leur bien matériel. Pourquoi? Parce que leur trésor est dans le ciel. Leur espérance en Dieu et en la vie qu'il nous réserve, la vie éternelle qu'il nous a accordée, est plus forte. Et donc leur permet au jour du malheur, bien sûr que nous sommes affectés au jour du malheur, mais nous ne sommes pas abattus. La présence de Jésus dans nos vies, la promesse de la vie éternelle, le coronavirus, les mesures de confinement ne nous les ont pas enlevées. Amen. Amen. Nous sommes citoyens du ciel. Et Jacques nous encourage à deux choses. Il peut nous encourager puisque
nous avons le Seigneur, nous avons quelqu'un à qui nous raccrocher. Il ne peut pas le faire pour ceux qui sont loin de Dieu. Pour nous qui sommes proches de Dieu, qu'est-ce qui nous est demandé? Être patient. Être patient. La patience, c'est un bien précieux, je crois, dans les temps qui courent, hein, vous vous en rendez compte. Et le Seigneur nous donne cette patience dont nous avons besoin. Il nous donne l'exemple du laboureur, hein, qui attend patiemment. Et il sait que les choses ne vont pas venir tout de suite, mais il attend la moisson. Vous savez que l'image de la moisson, c'est l'image du retour du Seigneur. Et nous savons qu'à ce moment-là, eh bien, nous serons accueillis, nous serons avec lui. Amen. La patience dont l'apôtre Jacques parle au début de son épître et dit « Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis, sans faillir en rien. Amen. » Oui, la patience met à l'épreuve notre foi, et la foi est confortée dans ces moments, elle est solidifiée. Et la deuxième exhortation après la patience de Jacques, c'est « affermissez vos cœurs ». Amen. Et l'épreuve, ce temps que nous vivons, je le crois de tout mon cœur, est en train d'affermir nos cœurs. Elle affermit ton cœur, mon frère, ma sœur. Elle affermit ton cœur. Alors que le diable veut nous déstabiliser en nous séparant, nous éloignant les uns des autres, nous affaiblir, eh bien, c'est le contraire qui se produit. Je crois que Dieu affermit nos cœurs. Nous pouvons compter sur lui. Ne nous plaignons pas les uns des autres. Ne nous plaignons pas. Je vois et j'apprends que des chrétiens critiquent le gouvernement, se plaignent sur les réseaux sociaux. C'est incroyable. Non, ne nous plaignons pas les uns des autres afin que nous ne soyons pas nous-mêmes jugés, c'est ce que dit Jacques. Mais qu'est-ce que nous devons faire? Bien, parler au nom du Seigneur, comme ces prophètes qui sont cités en exemple, qui ont eu cette patience, qui ont continué à parler. Annonçons la parole dans ces temps qui sont propices à avertir. Et puis pensons à la fin que le Seigneur nous accorde, en pensant à la fin que le Seigneur a accordée à Job. Vous pensez qu'on a autant souffert que Job? Je ne crois pas, hein? Pas encore. Hein, eh bien, je crois que nous devons nous fixer sur cette espérance que Dieu changera le mal en bien. Amen. Gloire à Dieu. Jacques termine en nous rappelant, et je veux vraiment vous encourager avec ces deux choses. Il nous rappelle deux attributs merveilleux de notre Seigneur. Le premier, c'est la miséricorde. Il est fidèle et juste pour nous pardonner de nos péchés. Si nous savons nous repentir, il nous pardonne. Amen. Peut-être que ce que nous vivons est la conséquence de nos péchés, mais venons à Dieu et demandons-lui pardon. Et il nous libère. Amen. Et puis la deuxième chose, il nous est rappelé que Dieu est plein de compassion. Amen. Il compatit à notre souffrance. Il prend part à notre souffrance. Il est avec nous dans ces moments. Il sait exactement les difficultés qu'on peut avoir les uns les autres. Et il compatit, il ne juge pas, il ne condamne pas, il compatit et il nous donne ce dont nous avons besoin, et notamment la patience, et il affermit nos cœurs. Amen. Si on peut compter sur le fait que nos cœurs soient affermis, ce n'est pas à cause de notre mérite et de nos capacités propres, c'est parce qu'il est plein de compassion. Et sa grâce est sur nous. Amen. J'aimerais qu'on puisse prier quelques instants. Je vous invite premièrement à remercier Dieu pour la patience qu'il met dans nos cœurs. Je suis surpris de la patience qu'il me donne. Et je crois qu'il le fait pour vous aussi. Remercions-le et que cette patience soit affermie, parce qu'on ne sait pas combien de temps tout cela va durer. Donc on va être affermis, puis que nos cœurs, mes frères et sœurs, soient affermis dans ces temps. Amen. Nous prions ensemble pour cela dans un premier temps. Ensuite, vous pourrez, comme chaque mardi, donc revenir sur les sujets. Et puis ensuite, nous pourrons prier pour que Dieu interpelle ceux qui sont dans les pleurs et les gémissements. On n'est pas là pour dire, regardez, ceux qui étaient loin de Dieu, ils n'ont plus rien, et voilà, ils n'avaient qu'à être prêts. Non, ce n'est pas notre discours. On ne vaut pas mieux qu'eux. Et ce qu'on veut,
bien c'est prier que dans les pleurs et les gémissements, les gens puissent se tourner vers Dieu, qu'ils puissent se laisser interpeller par Dieu. Amen. Et j'espère que vous êtes avec moi pour prier pour ça. Ensuite, nous prierons par rapport à la situation actuelle. J'aimerais qu'on ait vraiment un temps d'action de grâce, parce qu'on a eu une très bonne nouvelle aujourd'hui. Le pasteur pour lequel nous prions depuis plusieurs semaines maintenant, qui était en réanimation, pasteur de la région, je vais vous dire son nom maintenant, certains le savent bien sûr, il s'agit de Christian Blanc, que vous connaissez puisqu'il est venu plusieurs fois dans l'église. Nous avons 2 de ses enfants dans l'église. Et on veut rendre grâce au Seigneur, parce qu'il est rentré aujourd'hui chez lui. Amen, Dieu est grand. Et les médecins sont époustouflés de voir la vitesse à laquelle il reprend des forces après presque 3 semaines dans un coma artificiel intubé. Dieu est grand. Et on veut vraiment le remercier. On veut le remercier aussi pour l'Église et nos familles qui, dans l'ensemble, sont préservées pendant ce temps. On veut le remercier pour la situation qui s'améliore dans les hôpitaux. On veut remercier le Seigneur pour ça. Et puis, bien que le Seigneur accorde aussi sa grâce à d'autres églises qui ont été bien affectées pendant ces temps et qui ont perdu des membres de leur assemblée, et puis aussi qui ont eu des gens qui ont été bien touchés par la maladie. En même temps qu'on rend grâce, on veut penser à nos frères et sœurs qui n'ont pas eu les mêmes chances que nous, et on veut être dans la compassion avec eux. Dans un autre temps, vous pourrez aussi prier pour que Dieu protège chacun de nous, et pendant ces temps, parce que l'épisode du virus n'est pas terminé, qui continue de nous protéger, et j'aimerais qu'on ait un temps particulier pour les personnes âgées, les personnes seules. J'ai remarqué que certaines sont en train de perdre un peu pied parce que c'est long et c'est difficile d'être seul. Et donc je ne veux pas condamner, je ne veux pas juger, surtout pas. Je veux prier que le Seigneur fasse du bien à nos frères et sœurs et qu'il les relève, qu'il les encourage. Amen. Pensez en particulier aux 3 de nos sœurs qui sont dans des maisons de retraite, qu'on puisse prier pour elles en particulier. On va prier que Dieu bénisse les familles pendant ce temps de confinement. Là aussi, que les familles s'affermissent, que les enfants s'affermissent, que tous ensemble, les couples s'affermissent. Amen. Et qu'au lieu de ce que nous prédisait, de vivre les uns sur les autres, ça va être terrible. Non, au contraire, qu'on se retrouve les uns les autres, qu'on vive d'autres choses en famille. Et je crois que Dieu le fait déjà dans nos foyers. Qu'il protège aussi notre pays, qu'il continue de protéger notre pays, et qu'il bénisse les autorités en particulier pour organiser le temps de déconfinement. Là aussi, ne critiquons pas, mais demandons au Seigneur de leur donner la sagesse, qu'ils prennent les bonnes mesures, les bonnes décisions. Il y a encore du temps, donc ne jugeons pas à la va-vite, attendons, et puis prions qu'ils soient accompagnés de la sagesse de Dieu. Et puis prions aussi, continuons de prier, que le Seigneur protège les soignants, les gens qui continuent à travailler, pour que nous puissions continuer à vivre. Je pense que c'est important, il y en a dans l'Église, mais même en dehors de l'Église, pour toutes ces personnes, on veut les apporter. Voilà, puis vous pourrez terminer ce temps pour prier aussi pour les malades, nos malades dans l'Église. Plusieurs personnes ont besoin du Seigneur dans leur santé. Et puis les familles endeuillées, 3 familles qui ont été endeuillées depuis le mois de septembre. Et on veut continuer de prier, on sait que le deuil c'est un parcours long. Il y a notamment parmi ces 3 familles endeuillées 2 sœurs qui sont veuves aujourd'hui. Et donc on veut vraiment les apporter dans la prière. Voilà, j'espère que vous pourrez reprendre tous ces sujets maintenant, les apporter jusqu'à 8h30. Et à 8h30, on pourra écouter la suite de l'étude sur le décalogue. Je vous souhaite un bon temps de prière à tous. À bientôt, que Dieu vous protège et qu'il nous garde dans une profonde humilité face à cette situation, qu'on ne soit pas de ceux qui jugent, mais de ceux qui rendent grâce à Dieu, qui demandons à Dieu de nous remplir de patience, de compassion et aussi, bien que le Seigneur affermisse nos cœurs. Amen, que son nom soit béni.